Oui, donc je reprends ici car j'ai dû couper l'autre vidéo, donc ça fera une deuxième partie. On va reprendre ce texte donc de l'abbé Rorbaché par rapport le thème c'est les promesses de domination universelle qui s'adressent à l'ancien Israël, qui concernent l'ancien Israël dans l'Ancien Testament, donc s'adressent et se réalisent dans l'Église catholique, qui est le Nouvel Israël, donc institué par le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous lisions. Israël a servi en Égypte, délivré par une suite de prodiges, traversant à pied sec la mer Rouge, formé au combat dans le désert, conquérant la terre promise pour y atteindre le règne de glorieux de David et de Salomon, ce premier Israël est le germe, l'embryon d'un Israël nouveau, qui doit embrasser les vrais Israélites, c'est-à-dire les fidèles de toutes les nations. Ici, l'Égypte, c'est le monde entier, les pharaons, ce sont les Césars romains, la victime de la délivrance, c'est l'agneau de Dieu s'immolant dans la nuit de Pâques d'une manière non sanglante sur la table mystique, s'y donnant à manger à ses disciples, et le lendemain, s'immolant d'une manière sanglante sur la croix par la main des soldats de César. Les 3 journées de chemin aboutissant à la mer Rouge, ce sont les 3 siècles de persécution aboutissant à l'inondation des barbares. L'Église, Nouvel Israël, traverse ce déluge de sang comme un baptême. L'Empire romain y périt comme dans un abîme, un sépulcre. L'Église continue sa marche au travers d'un désert affreux, l'humanité en ruine, les royaumes écroulés. Elle porte dans son sein non plus 12 tribus, mais une douzaine de nations féroces et indomptables qu'il faut transformer et enfanter à la vie chrétienne. Enfin, comme autrefois, Israël, sous la conduite de Josué, vicaire temporel de Moïse, et d'Éléazar, son vicaire spirituel, qui servait de règle à l'autre, ainsi l'Église, sous la conduite du pontife romain, vicaire spirituel du Christ, et de Charlemagne, son vicaire temporel, prendra possession de sa terre promise, l'univers. La possession n'a pas encore toute l'étendue de la promesse, ce ne sera que sous un autre règne de David et de Salomon, le second avènement du Christ, avec lequel l'Église triomphante entrera pour jamais dans son céleste héritage. Voilà, donc tout ceci, vous pouvez le retrouver dans l'histoire de l'Église catholique de l'abbé Rorbaché, une lecture que vous pouvez trouver gratuitement, je crois, en PDF sur Internet, donc évidemment en plusieurs tomes. Et je vous recommande vraiment cette lecture, et je la recommande notamment à Monsieur Youssef Indy. Voilà, donc je pense que j'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, puisqu'en fait ce texte-là illustre à peu près tout ce que je viens de dire là dans la dernière demi-heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Eh bien, chers amis, surtout si vous avez de l'amour pour Jésus-Christ, si vraiment vous aimez Jésus-Christ, eh bien, vous devez accepter l'Église, vous devez accepter surtout tout ce qui a été révélé dans l'Ancien Testament comme vrai, comme absolument véritable, comme indiscutable. Car l'Église ne peut pas se tromper et l'Église a statué, c'est elle qui avait le droit de statuer. Il y a déjà très longtemps de ça, à la fin des temps apostoliques, quand même dès l'époque des saints apôtres en fait, hein, sur tout ce qui était le canon de la Sainte Écriture. Donc voilà, tous les livres de l'Ancien Testament qui se trouvent dans la Bible catholique, eh bien, c'est la pure vérité révélée. Et d'ailleurs, là aussi, on pourrait faire remarquer à Youssef Indy qu'apparemment, il se sert très souvent de Bible protestante. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte que un certain nombre de Bibles protestantes, en fait, ne sont pas des vraies Bibles, ne sont pas complètes. Il y a, bon, en tout cas, par exemple, la Bible de l'hérétique Luther, enfin des luthériens et de pas mal d'autres sectes protestantes, euh, ont supprimé, par exemple, je crois, à peu près 7 livres de l'Ancien Testament, parce que ça ne plaisait pas à Luther. Luther trouvait ça trop... il n'y croyait pas, un petit peu, voyez-vous, comme les rationalistes modernes. Donc, et puis, il faut aussi rappeler peut-être que les juifs talmudiques, eh bien, n'ont pas non plus la même Bible, ça il faut le rappeler, n'ont pas la même Bible que les catholiques. Enfin, ils n'ont pas du tout ce qu'on appelle, ce qu'eux appellent la Torah.
ça n'a pas grand-chose à voir avec même les parties du Pentateuque que nous avons dans notre Bible. Bah, là aussi, il faut se méfier, hein, je veux dire, les talmudistes. Il faut se rappeler aussi que pour le Talmud, dans le Talmud, ce que eux ils appellent Torah, il y a plusieurs Torahs pour eux, notamment la vraie Torah en fait, c'est le Talmud, c'est-à-dire que pour eux il n'y a pas on lit pas l'Ancien Testament, enfin, on lit pas la Torah, euh, on lit ce qui est écrit dans le Talmud. Pour eux c'est plus important, c'est la vérité est dans le Talmud. Bref, en tout cas pour tous ceux qui se coupent de l'Ancien Testament et qui se prétendent catholiques ou amis des catholiques, eh bien le problème, c'est que vous manquez des prophéties et des typologies absolument magnifiques. Par exemple, la très sainte Vierge Marie est prophétisée et typologisée à de très nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Et par exemple, notamment dans le cas de la reine Esther. La reine Esther a été a sauvé un grand nombre de gens de son peuple, du peuple hébreu, parce que effectivement, elle a joué un rôle de médiatrice qui a préfiguré de manière remarquable bien le, le rôle justement de la très sainte Vierge en tant que Marie médiatrice. Voilà, donc je vous laisse, je vous donne juste l'info, mais vous pouvez retrouver tout ça bien sûr sur Fidei Catholica. Une autre prophétie typologique absolument magnifique et très importante, c'est que la papauté elle-même est prophétisée dans l'Ancien Testament. Tout est prophétisé, tout ce qui concerne l'Église en fait est prophétisé dans l'Ancien Testament. Ça, il faut le comprendre. Donc il n'y a pas un iota de la loi qui sera effacé. C'est ça que vous devez vous mettre dans le crâne. Donc je veux bien que M. Youssef Indy soit musulman, donc il ne comprend pas ces choses-là, mais par contre ensuite qu'on ne vienne pas nous raconter que alors que ce soit Youssef Indy en tant que musulman ou que ce soit d'autres en tant que pseudo-chrétiens très hétérodoxes, ne venez pas nous dire que vous avez le moindre respect pour la religion catholique ou pour le Seigneur Jésus-Christ, alors que vous balancez aux ordures la très sainte écriture, tout simplement. Donc oui, la papauté prophétisée dans l'Ancien Testament, c'est notamment, alors c'est un texte un peu long, donc là je vais peut-être pas le lire, mais c'est notamment basé sur des passages d'Ésaïe 22. C'est un passage très intéressant. Où on lit, il arrivera en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elchias, et je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, et je mettrai ton autorité entre ses mains, et il sera en père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. Donc évidemment, pour un catholique qui a un minimum de connaissances de passages du genre Matthieu 16, 18, 19, bon, vous avez compris la référence. Et tout ceci, c'est l'enseignement évidemment de notre cher Saint François de Sales, voilà, qui nous enseigne dans une remarquable démonstration exégétique que effectivement, Eliakim, qui était en fait en quelque sorte le premier ministre de David, du roi David, eh bien Eliakim est une préfiguration du pape. Et c'est extrêmement juste puisque clairement les passages d'Ésaïe 22 sont manifestement paraphrasés par le Christ lui-même notamment dans les passages, dans tous les passages qui concernent la triple, enfin la nomination en quelque sorte de Saint Pierre en tant que premier pape. Ça se passe en 3 fois, notamment dans Matthieu 16, 18, Luc 22, 32, et dans Jean, je sais plus combien. Peut-être que c'est noté par ici, oui. Non, je sais pas. Enfin bref, vous connaissez un peu le déroulement, et donc ouais, c'est très 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 intéressant. C'est vraiment assez fascinant. Et là encore, effectivement, ce Eliakim, effectivement, il est premier ministre du roi David, qui lui-même, effectivement, est une figure du Christ, puisque le Christ, on l'appelle fils de David,
il prendra le trône de David, donc il prend le trône en fait du royaume de Juda, donc du vrai royaume d'Israël. Mais cette fois-ci, effectivement, c'est un Israël comme on l'a vu. C'est le nouvel Israël, c'est le vrai Israël qui se révèle enfin et qui effectivement obtient justement, enfin réalise cette domination universelle grâce à l'Église catholique, par l'Église catholique. Donc il y a plein d'autres prophéties comme ça dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, bon, on a toute une page sur Fide Catholica consacrée donc miracles, prophéties, donc avec des études exégétiques, donc des théologiens, des docteurs, ou alors plein d'autres choses, de grands exégètes, de grands théologiens, comme le père Sylvester Berry. D'ailleurs, il y a tellement de prophéties dans la Sainte Écriture que qu'il faut bien comprendre. La religion catholique, c'est la vraie religion. Tout est parfait. Donc, la révélation est parfaite, l'Église catholique est parfaite, la doctrine catholique est parfaite. Il n'y a aucune, elle est pure de toute erreur. Et ça peut être démontré de la façon la plus, la plus rationnelle possible. Et elle est tellement, enfin, c'est tellement exact par définition que même la situation que l'Église connaît depuis 60 ans, c'est-à-dire la présence de cette secte Vatican II qui n'est pas l'Église catholique, avec ses papes de Vatican II qui ne sont pas des vrais papes, donc qui ne sont pas des papes de l'Église catholique. Vous avez remarqué évidemment que nous sommes c'est des vacantistes. Eh bien, toute cette situation, en plus d'être prévue par le droit canon et par le magistère, eh bien, elle est tout simplement prophétisée donc dans la Sainte Écriture et expliquée dans l'exégèse catholique la plus traditionnelle. Donc là, vous retrouverez pas mal d'extraits, donc ça c'est des théologiens assez fameux donc du 19e, 20e siècle qui ont prophétisé la situation que je viens de vous décrire, quasiment mot pour mot, en faisant la synthèse tout simplement, et bien des enseignements donc des pères, des docteurs, etc. Donc, voyez-vous, même la grande apostasie actuelle, même la révolution Vatican II, voyez-vous, est prophétisée par la Sainte Écriture. Alors, je vais juste fermer quelques onglets. Voilà. Alors ici, on est sur un passage de Judith, je crois. Oui. Bon, c'est un passage intéressant. Alors là, toujours, ce qui m'embête un peu, c'est je comprends pas en fait, qu'est-ce qui gêne exactement ces personnes. J'entendais encore, quelqu'un m'a transmis, il y a 2 ou 3 semaines, un ami m'a transmis, m'a informé que même Monsieur Henri de Lesquen c'était offusqué, qu'il y ait qu'il y ait des histoires de massacres des massacres de peuples, de génocide dans l'Ancien Testament. Mais j'ai envie de dire oui, et alors dans la conquête de la Terre Sainte, donc qui est décrit à partir vraiment d'Exode, livre des Nombres, livre des Juges, etc. Et tout ceci est le plan de Dieu. Il faut comprendre ça. Et ces nations qui étaient sur le chemin de cette conquête étaient des nations païennes et qui ont reçu leur juste contribution, leur juste rétribution, de la même manière que quand Dieu décide de provoquer un déluge ou de détruire Sodome et Gomorrhe, eh bien, c'est son jugement, c'est le jugement de Dieu, c'est un jugement en fait objectivement mérité, car Sodome et Gomorrhe étaient tombés dans les pires péchés possibles et imaginables, les gens au temps du déluge, pareil. Donc ces nations païennes, eh bien, oui, il y avait tout à fait le droit enfin les Israélites étaient tout à fait dans le droit de leur mener une guerre juste. Et c'est toujours de la manière dont l'Église a abordé justement les questions de conflits armés. Non pas, bien sûr, enfin, c'est pas une question de se dire on a le droit de génocider n'importe qui. Là, on était dans un contexte particulier, donc c'était pas une histoire de génocide ou je sais pas quoi, c'était une histoire de faire place nette. Tous les hérétiques et les païens qui étaient sur place, eh bien, ils devaient dégager, c'est tout. Il n'y a rien d'autre.
C'est pareil ici maintenant. Si demain, c'est par la grâce de Dieu, eh bien, il nous envoie une armée de braves, eh bien, on ira tout simplement au Vatican, actuellement occupé par des hérétiques et par des imposteurs. Eh bien, on ira peut-être pas les génocider, mais en tout cas les extirper du lieu. Enfin bref, il y a plein d'autres exemples dans l'histoire de la chrétienté. Je veux dire, faut pas. Je comprends pas en fait ces arguments. J'ai l'impression que d'entendre je vais pas être méchant, mais un petit peu voilà, des femelettes quoi. Je veux dire, je sais pas, il y a des choses, il y a des conflits, il y a des conflits injustes et des injustices qui existent vraiment, et notamment dans des époques plus récentes. Et bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de provoquer plus de scandales que ça, mais là, sur des choses révélées, sur des choses garanties par Dieu, bon là, apparemment, ça crée des soucis. En tout cas, lisons quand même ce passage de Judith 15. Chantons un cantique au Seigneur, chantons au Seigneur un cantique nouveau. Maître souverain Seigneur, vous êtes grand et magnifique dans votre puissance, et nul ne peut vous surpasser. Que toutes vos créatures vous servent, parce que vous avez parlé, et tout a été fait. Vous avez envoyé votre esprit, et tout a été créé. Et nul ne peut résister à votre voix. Les montagnes ainsi que les eaux sont agitées sur leur base, les pierres se fondent comme la cire devant votre face. Mais ceux qui vous craignent sont grands devant vous en toutes choses. Malheur à la nation qui s'élève contre mon peuple, car le Seigneur Tout-Puissant se vengera d'elle, il la visitera au jour du jugement, il brûlera leur chair au feu et au ver, afin qu'ils brûlent et qu'ils éprouvent ce supplice éternellement. Fin de citation. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, les nations apostates, les nations païennes, les nations mécréantes reçoivent le châtiment qui leur est dû. Et si vous n'avez toujours pas compris eh bien, ce qui arrive à un certain nombre de nations européennes, depuis que, comme par hasard, elles ont apostasié au cours des 2-3 derniers siècles, ben, franchement, il y a plus d'espoir pour vous. Donc réveillez-vous très rapidement. C'est encore ce que je disais sur Twitter d'ailleurs pas plus tard que hier. Je disais effectivement enfin, je citais d'ailleurs un passage de l'Ancien Testament, on va peut-être le voir plus tard. Bref. En tout cas voilà. Dieu se rit des hommes qui chérissent les conséquences, enfin pardon, qui déplorent les causes, les conséquences dont ils chérissent les causes. Bref, je m'en mêle les pinceaux toujours avec cette citation, mais vous avez compris le principe. Oui, donc Saint Gédéon, donc là c'est l'un des juges, effectivement, donc du livre des juges, bien entendu, tout comme Josué, tout comme bien d'autres. Donc oui, apprenez, chers amis, que Gédéon, grand génocideur en quelque sorte des Madianites, eh bien est un saint catholique, les amis. C'est un saint catholique, c'est quelqu'un qui, et notamment, enfin toute l'histoire de Gédéon, hein, donc dans le livre des juges est absolument passionnante, car c'est presque un traité en fait euh, j'ai envie de dire de morale militaire, enfin d'action politique, parce que là tout ce que je viens de dire justement, enfin, un petit peu maladroitement peut-être, et là c'est encore un extrait bien sûr de l'histoire de l'Église catholique de l'abbé Rorbaché, eh bien Gédéon a vaincu donc l'armée des Madianites qui était beaucoup plus puissante, beaucoup plus mieux équipée, plus importante, et bien avec quelques braves, Gédéon a vaincu de façon victorieuse parce que ces braves avaient une foi absolument hors du commun. Donc ça aussi c'est une chose très importante aujourd'hui. Hein. C'est vrai que des hommes de bonne foi, enfin de bonne volonté, il n'y a plus des masses en France aujourd'hui. Et là je dis même pas forcément que des catholiques, mais même des braves, hein, j'ai envie de dire. Eh bien ça ce sont des passages de l'Ancien Testament qui sont extrêmement importants pour notre époque, qui sont pleins de sagesse. Donc les considérer comme étant oh là là, ce sont des passages enfin
épisode de génocide, de massacre, et ben franchement c'est de la mauvaise foi, et je dirais même plus, c'est de la pure mécréance. Car, là lisons un petit peu les très bons conseils du livre des Proverbes, le Proverbe 28. Un prince qui manque de prudence opprimera beaucoup d'hommes par ses violences, mais c'est lui qui déteste l'avarice protégera ses jours. On reviendra un petit peu vers la fin sur le livre des Proverbes, qui fait aussi partie de l'Ancien Testament et qui est plein de sagesse, bien utile à certains aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, voilà. Voilà, donc ça c'est le passage dont je vous parlais tout à l'heure. Passage des psaumes. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et qui met ses délices dans ses commandements. Sa race sera puissante sur la terre, la postérité des justes sera bénie. La gloire et les richesses seront dans sa maison, et sa justice demeure dans tous les siècles. Donc ça c'est dans les psaumes, psaume 111, versets 1 à 3. Et oui, quelle sagesse mes amis, vous qui vous plaignez des conditions de votre nation, peu importe où que vous soyez, hein, pas seulement en France, ailleurs en Europe, ailleurs peut-être en Afrique, peut-être aux États-Unis ou ailleurs, eh bien méditez donc la sagesse de l'Ancien Testament. Deutéronome 32, ah oui, alors ça aussi c'est très intéressant, une autre démonstration. Ne vous en faites pas, c'est bientôt fini, malgré l'apparent nombre d'onglets. Commençons d'abord par lire le début de Deutéronome 32. Donc là encore, on replonge dans ces livres qu'on nous présente comme abominables, comme étant des espèces de falsifications talmudo-sionistes. Eh bien, on lit dans le Deutéronome cette parole que beaucoup devraient méditer. Rendez gloire à notre Dieu. Les œuvres de Dieu sont parfaites et toutes ses voies sont pleines d'équité. Dieu est fidèle à ses promesses, il est éloigné de toute iniquité, il est rempli de justice et de droiture. Et maintenant, voyons ce passage, parce que là encore, faut vraiment arrêter le délire, enfin cette histoire, enfin, tout ce que je raconte depuis le début de cette vidéo, donc ces prétentions de dire que des livres comme le Deutéronome, comme Ésaïe 60, etc., enseignerait voilà, le racialisme, enfin l'ethnocentrisme, le tribalisme, le projet de domination universelle, au bénéfice des juifs talmudiques. Eh bien non, c'est tout à fait faux. Et on va le voir notamment par un passage particulier de Deutéronome 32, hein, donc je vous le mets ici, mais le texte je l'ai là, enfin j'ai le texte exact ici, hein, de Deutéronome 32. C'est vraiment un texte très très intéressant. Il y a quelque chose de l'ordre de la prophétie là-dedans. Je vais vous lire ça. On va peut-être revenir juste ici au passage juste avant. En gros, ce passage-là, de Deutéronome 32, c'est une condamnation radicale de tous les Israélites apostats, mécréants. Voilà. Donc là aussi qu'on nous explique en quoi c'est une apologie de la race juive entre guillemets. Faudrait nous expliquer. Le bien-aimé, alors voilà par exemple, le bien-aimé étant devenu gras a regimbé, étant devenu gras, épais, replé, il a abandonné Dieu son créateur, il s'est éloigné du Dieu qui l'avait sauvé. Ces rebelles l'ont irrité en adorant des dieux étrangers, ils ont attiré sa colère par leurs abominations. Ils ont offert leurs sacrifices aux démons, et points à Dieu, à des dieux qui leur étaient inconnus, à des dieux nouveaux, venus, que leurs pères n'avaient jamais révérés. Peuple ingrat, tu as abandonné le Dieu qui t'a donné la vie. Tu as oublié ton Seigneur qui t'a créé. Le Seigneur l'a vu, et il s'est irrité, parce que ce sont ses fils et ses filles qui l'ont provoqué. Alors il leur dit, je leur cacherai mon visage, et je considérerai leur fin malheureuse, car ce peuple est une race corrompue. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont voulu me piquer de jalousie en adorant ceux qui n'étaient point Dieu. Et ils m'ont irrité
par leur vanité sacrilège, et moi je les piquerai aussi de jalousie, en aimant ceux qui n'étaient point mon peuple. Est-ce que vous avez lu? Et je les piquerai aussi de jalousie en aimant ceux qui n'étaient point mon peuple. Et je les irriterai en leur substituant une nation insensée. Ma fureur s'est allumée comme un feu, elle pénétrera jusqu'au fond des enfers, elle dévorera la terre et ses produits, elle embrasera les montagnes jusque dans leurs fondements. Je les accablerai de maux et je tirerai contre eux toutes mes flèches. La famine les consumera et les oiseaux les déchireront par leurs morsures cruelles. J'armerai contre eux les dents des bêtes fauves et la fureur de celles qui se traînent et qui rampent sur la terre. L'épée les désalera au dehors, et la frayeur au dedans, et les jeunes hommes avec les vierges, les vieillards avec les enfants qui têtent encore. J'ai dit alors, où sont-ils maintenant? Je veux effacer leur mémoire de l'esprit des hommes. Mais j'ai différé ma vengeance, pour ne pas satisfaire la fureur des ennemis de mon peuple, de peur que leurs ennemis ne s'élevassent d'orgueil et me disent, ça n'a pas été le Seigneur, mais c'est notre main très puissante qui a fait toutes ces merveilles. Ce peuple n'a pas de sens, il n'a aucune sagesse. S'ils avaient de la sagesse, s'ils comprenaient et s'ils prévoyaient quelle sera leur fin. Comment se peut-il faire qu'un seul ennemi batte 1000 d'entre eux et que deux en fassent fuir 10 000? Est-ce que ce n'est pas parce que leur Dieu les a vendus et parce que le Seigneur les a livrés? Alors là, je vais continuer juste ce passage ici parce que c'est le passage le plus important. Donc déjà, on voit que je veux dire, voilà, est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire sur la violence employée par le Seigneur, une juste violence, bien sûr, face à, en fait, les reproches qu'il fait, il les fait justement à ce peuple rebelle, enfin constamment, donc des premiers Israélites, hein, qui étaient vraiment difficiles à discipliner et qui causaient beaucoup de soucis à Moïse, qui causaient beaucoup de soucis au Saint-Juge. Parce que, justement, comme Pierre Hillard l'a très bien dit dans une dernière vidéo, où il parle un petit peu là de tout ce que j'avance, Pierre Hillard dit très bien que, effectivement, il prend une image un petit peu assez rigolote en disant que finalement, eh bien, les Israélites de ce temps-là, peu importe, ils ont été choisis par Dieu, certes, pour garder parce que Dieu a vu peut-être certaines dispositions particulières chez eux, mais malgré tout, ils étaient une grande partie d'entre eux étaient des rebelles. C'est-à-dire que Dieu a vu qu'il y avait des gens extrêmement intéressants comme Moïse et avant lui comme Abraham, etc. Mais ils avaient aussi un caractère rebelle. C'était des gens très sensuels, des gens barbares un petit peu dans un certain sens. Et donc, eh bien, il fallait pour les mater, il fallait vraiment, bon, comme dit Pierre Hillard, voilà, leur casser la gueule en quelque sorte, ou leur rentrer dedans vraiment de façon extrêmement dure, parce que effectivement, eh bien, comme on l'a vu dans le livre de l'Exode, dans le livre des Nombres, etc., etc., et on va le voir jusque dans le livre des Maccabées, hein, qui est le dernier livre historique de la Sainte Écriture, de l'Ancien Testament. Et voilà, en permanence, ce sont des apostasies, des trahisons, enfin des mécréances, et qui, alors c'est toujours voilà une partie du peuple, hein, parce que face à ça, vous avez une autre partie du peuple qui suit la vraie religion, donc c'est pas de souci, mais c'est une constante. Donc on lit à la suite de ce passage donc, de Deutéronome 32. Là, c'est un passage très très intéressant. Écoutez bien. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et des champs de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins vénéneux, et leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des dragons. C'est le poison mortel des aspics. Est-ce que cela n'est pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, pour le temps où leur pied trébuchera. Le temps où leur pied trébuchera, ça vous fait pas penser à quelque chose? Ça devrait. Car le jour de leur malheur est proche, et leur destin se précipite, car Yahvé fera droit à son peuple, et il se repentira en faveur de ses serviteurs. Quand il verra que leur force est épuisée, et qu'ils ne restent ni esclaves, ni libres, il dira, où sont leurs dieux, le rocher près duquel ils se réfugiaient, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations.
qu'il se lève et qu'il vous couvre de leur protection. Maintenant, voyez que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu à côté de moi. C'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre, j'ai blessé et c'est moi qui guérirai. Il n'y a personne qui délivre de ma main. Oui, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive et que ma main saisira le jugement, je tirerai vengeance de mes ennemis et je rendrai à ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang et mon épée se répétera de chair, du sang des tués et des captifs, de la tête chevelue de l'ennemi. Nation, poussez des cris de joie en l'honneur de son peuple, car Yahvé venge le sang de ses serviteurs, il tire vengeance de ses adversaires, et il fait l'expiation pour sa terre, pour son peuple. Donc Deutéronome 32, 31, 43. Alors, le commentaire en particulier de ce passage, vous le retrouverez évidemment dans mon livre Mystère de la Révolution, parce que là, il y a vraiment des choses, mais tout à fait stupéfiantes en fait. Tout d'abord, dans ce seul passage du Deutéronome, eh bien, voilà. Alors je vais tout simplement m'aider de mon livre. Hein. Regardez bien comment le Seigneur, en fait, Dieu s'exprime dans ce passage. Donc je vais vous mettre un petit peu le texte un petit peu mieux, comme ça, si on voit à peu près tout. Alors déjà, leur rocher n'est pas comme notre rocher. Qui est le vrai rocher qui est la fondation de l'Église? D'ailleurs, Dieu se présente souvent dans l'Ancien Testament comme un rocher. Et évidemment, le rocher, c'est Jésus-Christ. Et c'est même Saint Pierre, justement, l'autre rocher que Jésus-Christ, sur lequel Jésus-Christ fonde son Église. On voit aussi donc le Seigneur dit leur vigne est du plan de Sodome, leur vin c'est le venin des dragons, leurs raisins sont des raisins vénéneux, leurs grappes sont amères, c'est le poison mortel des aspics. C'est très très intéressant cette histoire de vin frelaté en fait, parce que on lit dans le Talmud, dans Sophérim 15, 7, folio 13b, cette fameuse phrase dont je parlais au début de la vidéo, où je vous disais que le Talmud, en fait, a un mépris absolu pour la Sainte Écriture, pour l'Ancien Testament. Et ça, c'est une chose que j'essaie de faire comprendre donc à Monsieur Indy, pour lui faire comprendre que certaines de ses considérations, enfin, sa théorie, en fait, ne tient pas du tout la route, lorsqu'il pense que le Deutéronome, que le Pentateuque, que l'Ancien Testament, en fait, serait une espèce de corruption de talmudistes avant l'heure. Eh bien, ce n'est pas logique, parce qu'on lit dans Sophérim 15, donc, cette sentence qui est très connue des talmudistes. L'écriture sainte est semblable à de l'eau. La Mishnah a du vin, et la Gemara a du vin parfumé. Ça veut dire que enfin, pour comprendre ça, c'est-à-dire que dans le Talmud, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour le juif talmudique, eh bien la Bible, ce n'est pas intéressant à lire. C'est-à-dire que ce n'est pas leur source, la source première de leur révélation. Leur révélation à eux, c'est en fait tout simplement le Talmud lui-même. C'est pour ça que la Mishnah, c'est une partie des premières parties du Talmud. Donc c'est du vin. C'est déjà meilleur que de l'eau. L'écriture sainte, c'est juste de l'eau. Alors que la Mishnah, c'est du vin. Par contre, la Gemara, qui est une partie beaucoup plus législative du Talmud, eh bien là, ça c'est du vin parfumé. Ça c'est le must. Donc vous comprenez un peu l'esprit, et je trouve vraiment fascinant que le Talmud se réfère à lui-même en fait par du vin. Manifestement, ce vin est frelaté parce que on lit vraiment notamment dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, eh bien des passages très particuliers, très intéressants par rapport justement non seulement au vin, mais par exemple aussi, vous voyez ici, leur vin, c'est le vin des dragons, c'est le poison mortel des aspics. Eh bien, justement, qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus-Christ?
dans Matthieu 23, 29, 33, quand il s'adresse à ces pharisiens, où il dit justement, écoutez bien, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les monuments des justes, et vous dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été les associés dans le sang des prophètes. Ça, c'est ce que les pharisiens disent. Et Jésus leur répond, en disant ça, vous témoignez vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment éviteriez-vous d'être condamnés à la géhenne? Serpent, engeance de vipères. Donc, très intéressant que Deutéronome, déjà, comment dire, voilà, c'est plus que c'est vraiment Deutéronome 32 est une condamnation, mais radicale, extrêmement violente, des premiers apostats de l'ancien Israël, et cette condamnation s'applique de façon claire et nette, évidemment, aux apostats de la fin de cette période, donc de l'ancien Israël, donc notamment les pharisiens, et les pharisiens, bien sûr, qui interviennent donc que l'on trouve dans l'Évangile. Et là aussi, c'est très intéressant parce que vous savez que eh bien, on parle très souvent de la vigne, de la vigne du Seigneur dans l'Évangile, pardon, notamment dans Luc 20, 9, 18. Donc c'est la fameuse parabole de la vigne que nous allons lire ici. Un homme planta une vigne et en donna le fermage à des vignerons. Puis il partit en voyage pour un long temps. Au temps voulu, il envoya un serviteur au vigneron afin qu'il lui donne sa part du fruit de la vigne. Mais les vignerons, l'ayant battu, le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire donc de la vigne envoya un autre serviteur. Mais l'ayant aussi battu, ils le chargèrent d'outrage et le renvoyèrent les mains vides. Puis le propriétaire de la vigne envoya encore un troisième, mais lui aussi, ils le blessèrent et ils le jetèrent dehors. Alors le maître de la vigne a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer vers eux mon fils, bien-aimé, et peut-être qu'ils auront égard à lui. Mais quand les vignerons le virent, ils se firent les uns aux autres cette réflexion. Voici l'héritier, tuons-le pour que l'héritage devienne à nous. Et l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ces vignerons et donnera la vigne à d'autres. Ceux qui ayant entendu, ils dirent, à Dieu ne plaise. Mais fixant le regard sur eux, il dit, qu'est-ce que donc cette écriture? La pierre qu'ils ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la tête d'angle. Quiconque tombe sur cette pierre sera brisé, et celui qui sur elle tombera, elle l'écrasera. Donc, dans ce passage donc, de la parabole prophétique de la vigne dans Luc 20, bien non seulement il y a une prophétie que Jésus fait à propos de lui-même par rapport au rejet, enfin là il parle effectivement, bien entendu, des pharisiens qui sont effectivement encore, enfin qui se prennent, parce que là aussi il y a une erreur chez Indy. Indy pense que les pharisiens sont des lévites. Il y a peut-être des lévites qui adhéraient aux thèses des pharisiens, mais les pharisiens en tant que tels, c'est une faction, on va dire, de théologiens en quelque sorte. Ce ne sont pas, à proprement parler, les lévites, ou en tout cas les héritiers des lévites, ça n'a rien à voir. Ce sont des théologiens, enfin des intellectuels qui d'ailleurs ont vraiment émergé à partir du IIe siècle avant le Seigneur Jésus-Christ, donc un petit peu après l'époque des Maccabées, et qui au début en fait c'était plutôt un parti orthodoxe qui cherchait justement qui était un petit peu un parti ultra, mais le problème c'est que très rapidement ils ont ils sont tombés dans une forme, oui effectivement, ils avaient une très mauvaise interprétation de la Sainte Écriture. Ils avaient aussi des sources hétérodoxes qu'ils ont commencé à prendre, et puis en plus de ça, eh bien, ça les a menés très rapidement en fait à une forme d'idolâtrie nationale à cause justement de la mauvaise interprétation qu'ils avaient. Ça, c'était le risque, puisque l'ancien Israël avait un aspect temporel évident,
puisque c'était une, une place géographique en quelque sorte déterminée. Eh bien, voilà, ils sont tombés dans cette forme d'idolâtrie de la race qui est très clairement enseignée dans le Talmud et dans la Kabbale. En tout cas, on voit dans ce passage de Luc 20 que non seulement ça fait référence donc, à la vigne, qui n'est donc pas la même vigne, la vraie vigne du Seigneur, mais qui est, enfin, c'est-à-dire que là, il y a une espèce de lien entre Deutéronome 32 et Luc 20, dans la mesure où, eh bien, les pharisiens vont chercher à voler la vigne du Seigneur en tuant le fils du Seigneur de la vigne. Donc évidemment, Jésus-Christ fait ici allusion à lui-même en tant que Dieu incarné, envoyé par le Père, donc Dieu le Fils envoyé par le Père, vers les travailleurs de la vigne. Eh bien, certains d'entre eux ne l'ont pas reconnu et l'ont mis à mort. Et donc, la vigne va être donnée à d'autres, tout simplement. Et en plus dans ce passage dans Luc 20, eh bien, il est question de cette pierre angulaire. Et là, c'est très intéressant parce qu'il faut examiner, donc, comme on voit dans Deutéronome 32, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. À moi la vengeance et la rétribution pour le temps où leur pied trébuchera. Or, qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit dans 1 Pierre 2, notamment dans 1 Pierre 2, versets de 6 à 8? Il est écrit, car il est dit dans l'Écriture, voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. À vous donc l'honneur, vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, c'est elle qui est devenue une pierre d'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Eux qui vont se heurter contre la parole parce qu'ils n'ont pas obéi, aussi bien c'est à cela qu'ils sont destinés. Voilà. Donc là aussi passage fabuleux de Deutéronome 32. Donc voilà. Ça, ce sont clairement des aspects auxquels n'avait sans doute pas pensé notre ami Youssef Indy. Donc voilà, donc ça on peut déjà classer ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, juste un commentaire, et je pense que j'en ai parlé rapidement. Je suis vraiment navré parce que c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que prévu parce que comme il y a pas mal de choses à dire, tout n'est pas forcément classé, on va dire, de façon, on va dire, linéaire. Même si j'essaie de suivre un petit peu les différentes erreurs donc de Youssef Indy. Ta, 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 une autre erreur, effectivement, qui là est plutôt générale, c'est-à-dire que quand, notamment, voilà, ça c'est le truc qui revient tout le temps, soi-disant l'Ancien Testament, en particulier Deutéronome, Lévitique, compagnie. Voilà, ce sont les sources mêmes du tribalisme et de l'ethnocentrisme des Juifs talmudiques, sionistes, etc. Là encore, méthode absurde. Ce n'est pas parce que, effectivement, et comme nous l'avons dit, les Juifs talmudiques, et déjà à l'époque des pharisiens, étaient tombés dans une forme de nationalisme qui très rapidement a conduit à une forme d'anthropolatrie en fait. Et là évidemment, je vous renverrai à mon livre tout simplement. C'est encore le plus simple, notamment à mon chapitre sur la Kabbale. C'est par ici, c'est par là, c'est par ici, c'est par là. Sur la Kabbale et la gnose, surtout la Kabbale, puisque vous comprendrez que cette idolâtrie, cette anthropolatrie nationale chez les juifs talmudiques, bon, elle s'explique pour plusieurs raisons du contexte, mais elle s'explique surtout par leur interprétation hérétique
des textes de l'Ancien Testament. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas l'Ancien Testament qui enseigne du tribalisme ou de l'ethnocentrisme. C'est l'interprétation hérétique des talmudistes, enfin des pharisiens, puis des talmudistes, et des kabbalistes aussi, qui va mener à cette anthropolâtrie. Et on comprend notamment dans le système, dans la métaphysique même de la Kabbale, qui est en fait tout simplement la métaphysique du Talmud, hein. Comme je le répète souvent, le Talmud, enfin le judaïsme talmudique, ce n'est pas un monothéisme, c'est un polythéisme, ou plutôt c'est un panthéisme, plus exactement. C'est-à-dire que dans le judaïsme talmudique, notamment dans la Kabbale, eh bien, vous avez des concepts métaphysiques qui sont tout à fait analogues à ceux qu'on peut trouver dans les gnoses antiques les plus classiques, hein. Donc un panthéon où en fait Dieu n'est pas distingué de la matière, et surtout n'est pas distingué de la matière qui, selon le Talmud et selon la Kabbale, est la matière, ou plutôt la forme de création supérieure, c'est-à-dire le juif. Le juif est c'est le pinacle de la création, parce que le non-juif de sang, on va dire, ce n'est que, toujours selon la Kabbale, ce n'est qu'une espèce d'individu qui est à peine plus, dont l'âme est à peine plus valable que celle d'un animal. Donc ça, c'est aussi des choses, hein. On retrouverait tout ça, toutes les sources exactes d'éminents rabbins, n'est-ce pas, dans ce livre, dans mon livre. Mais donc voilà, pour la métaphysique talmudique, en fait, le juif est intrinsèquement une part de Dieu. En fait, c'est une partie de Dieu qui est sur terre, c'est une étincelle divine supérieure qui se trouve sur terre, et par conséquent, c'est pour ça d'ailleurs que par exemple, notamment à partir de la Kabbale organique, il y aura beaucoup d'accentuation là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que les Juifs font dans la politique, partout, et qu'ils font même de mal, hein, par tous les moyens, eh bien pour eux c'est tout simplement Dieu à l'œuvre. Bref, bon, ce sera un peu long à expliquer, mais c'est juste pour juste resituer les choses, hein, par rapport à cette accusation selon laquelle, eh bien, l'ethnocentrisme ou le tribalisme se serait déjà ancré dans l'Ancien Testament. Eh bien non, c'est une mauvaise interprétation des talmudistes, et c'est aussi une mauvaise interprétation de nos amis les néo-marcionites. Parce qu'il faut bien comprendre la course de la révélation. Évidemment, si on est mécréant, si on s'attache surtout à des interprétations mécréantes, eh bien, on ne comprend pas, justement, on ne se plie pas à ce qu'est vraiment la révélation. Comme je le disais tout à l'heure, la religion, la révélation, en fait, la religion a toujours été universelle. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un moment donné, que Dieu a pris à un moment donné la décision de confier à un peuple particulier la mission de préparer le terrain, et leur rôle ne consistait qu'à ça, de préparer le terrain pour l'avènement de Jésus-Christ et pour le retour justement pour l'explosion, on va dire, la réexplosion de l'universalité de la religion. C'est pas parce que Dieu a procédé donc à cette élection temporelle que ce n'était pas le cas, enfin que la religion n'était pas universelle avant ou qu'elle ne le serait pas après. Donc ça, c'est aussi une mauvaise compréhension de la course de la religion dans l'Ancien Testament. Et ça, vous le comprendrez encore mieux avec cet extrait, donc toujours, hein, de l'abbé Rorbaché, de son histoire de l'Église, où il nous montre que, par exemple, ici, on peut le voir. Alors, d'abord, il nous explique un truc très intéressant, c'est que la religion a été donnée à l'homme dans l'état d'innocence pour régler sa vie et ennoblir son existence. Elle lui a été conservée dans l'état de péché pour lui faire connaître la vérité, l'aider à pratiquer la vertu et assurer son bonheur. Donc nécessaire à l'individu par tous ses motifs, la religion est également nécessaire à la famille et à la société. À la famille pour former le bien des époux, assujettir le mariage à de saintes ordonnances, etc., etc. Alors je vais juste retrouver le bon passage. Donc la religion nous est connue par la révélation. Dieu lui-même en a fait connaître les enseignements. Il les a continués par les prophètes et complétés par son Fils.
qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a fait les siècles. Voilà, le passage est très intéressant. La religion catholique n'est pas une religion nouvelle, elle est aussi ancienne que le monde. Elle embrasse la révélation primitive, la révélation mosaïque et la révélation évangélique, qui répondent aux différents âges du genre humain. Et il cite Berger qui dit « Le christianisme, c'est le dernier trait d'un dessin formé de toute éternité par la Providence, le couronnement d'un édifice commencé à la création. Il s'est avancé avec les siècles, il n'a paru ce qu'il est qu'au moment où l'ouvrier y a mis la dernière main. » Donc on nous dit encore, avant comme après son avènement, Jésus-Christ a été dans tous les temps l'espérance des hommes. Le culte d'Adam, celui de Noé, celui d'Abraham, celui de Moïse, celui que nous professons, nous catholiques, tous ces cultes, bien qu'ils soient si différents de façon extérieure, ne sont que les divers états et les développements successifs d'une même religion, annoncée sous tous les patriarches, ébauchée sous la loi de Moïse, consommée par Jésus-Christ. La constitution mosaïque était comme le germe de l'économie chrétienne, de cette religion qui devait éclore au temps marqué et couvrir toute la terre de son ombre. Donc voilà, Bossuet dit la même chose, etc., etc. Donc là, c'est une magnifique, là c'est un magnifique résumé. Donc il est évident que la religion ne change pas, Dieu ne change pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la religion catholique est essentiellement la même que la religion de Moïse, que la religion d'Abraham, que la religion de Noé, etc., etc. Parce que, comme on vient de le lire avec l'abbé Rorbaché, bien tous les saints patriarches qui avaient vraiment la foi révélée par Dieu, et comme on le lit d'ailleurs dans l'Évangile, où Jésus-Christ dit, alors de qui s'agissait-il, Abraham, je crois, a désiré me voir, il aurait voulu me voir personnellement. Tout ça pour dire que tous les saints patriarches de l'Ancien Testament, tous les croyants de l'Ancien Testament, tous les vrais croyants dans la loi mosaïque, celle qui est dans Deutéronome, dans Genèse, dans Lévitique, eh bien tous ces gens-là, ils espéraient dans le Messie Jésus-Christ. Même si tous ne concevaient pas, ils n'avaient pas forcément un don prophétique, donc ne visualisaient pas, eh bien ils allaient tous dans cette direction, et ceux qui sont restés, qui ont gardé cette foi jusqu'à la fin, eh bien ce sont, comme on l'a vu, la très sainte Vierge Marie. Ça peut être aussi Siméon d'ailleurs. Siméon, alors justement, je l'avais, je crois, par ici. Voilà, on le lit, vous savez, dans Luc 2, versets 29 à 35. Vous avez Saint Siméon, donc qui vient à la rencontre de la Sainte Famille, de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, avec l'enfant Jésus. Et Saint Siméon reconnaît, lui c'est un vrai fidèle, c'est un vrai croyant, c'est un vrai juif, un vrai judéen, qui fait partie donc de ce petit tiers qui a été laissé par le Seigneur Tout-Puissant en Israël, donc au temps du Messie. Et Saint Siméon dit, voilà, maintenant, ô Maître, vous congédiez votre serviteur en paix, selon votre parole, car mes yeux ont vu le salut que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière qui doit éclairer les nations, et gloire d'Israël, votre peuple. Et son père et sa mère étaient dans l'étonnement, donc Marie et Joseph sont dans l'étonnement pour les choses qu'on disait de lui, de Jésus. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici qu'il est placé pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction. Vous-même, un glaive transpercera votre âme, afin que soient révélées les pensées d'un grand nombre de cœurs. Donc on lit dans ce passage que effectivement Saint Siméon, qui est un vrai judéen, un vrai croyant de la loi mosaïque, bien non, il dit effectivement, maintenant ô maître, vous congédiez votre serviteur en paix. Donc en gros, Saint Siméon dit maintenant je peux mourir tranquille parce que j'ai vu le Messie, j'ai compris que la loi mosaïque maintenant a été accomplie et qu'on va passer maintenant à autre chose parce que une lumière maintenant va éclairer les nations et la gloire d'Israël. Il va y avoir une lumière qui est la gloire d'Israël et qui va éclairer les nations. Donc cette lumière et cette gloire d'Israël, en fait, c'est Jésus-Christ.
Et en plus, Saint Siméon rappelle un petit peu tout ce qu'on a vu dans Deutéronome 32. Il est placé, donc ce Messie est placé pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Donc il y aura la chute de tous les mécréants, tous les pharisiens, tous ceux qui refusent de croire les prophéties, tous ceux qui refusent en fait d'obéir vraiment à ce qu'est la loi mosaïque. Donc la loi mosaïque, en fait, la seule existence de la loi mosaïque, c'est de préparer l'avènement de Jésus-Christ. Et donc en plus de ça, Saint Siméon dans ce passage, eh bien annonce les 7 douleurs de la très sainte Vierge Marie. Donc un glaive vous transpercera votre âme, parce que vous allez assister donc malheureusement voilà, à la passion du Seigneur Jésus, mais qui était évidemment prévue de tout temps. Bref, donc on voit ici effectivement que cette chose très importante à comprendre, c'est que il y a plusieurs étapes dans la révélation. L'Ancien Testament, ce n'est pas que la loi mosaïque, ce n'est pas que la loi mosaïque. En fait, vous avez tout d'abord ce que l'abbé Rorbaché, ce que les exégètes catholiques appellent la révélation primitive, c'est-à-dire tout ce qui se passe en gros depuis la création du monde, depuis Adam et Ève, jusqu'à on peut considérer jusqu'à Noé en fait. Jusqu'après Noé, vous avez à partir de Noé, vous avez ce qu'on peut appeler la révélation, l'alliance de Noé. Ensuite, vous avez avec Abraham. Puis ensuite, vous avez vraiment la loi mosaïque. Vous avez les révélations avec Moïse. Bon, alors globalement, on peut séparer ça comme ça. Vous avez d'Adam et Ève jusqu'à Moïse, c'est la révélation primitive. Puis de Moïse jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est la révélation mosaïque. Puis à partir du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est la révélation évangélique qui, comme dit Bergier, eh bien, c'est le couronnement d'un édifice commencé dès la création. Création du monde, je le rappelle, qui s'est faite par la parole, et comme d'ailleurs le rappelle, je sais plus où j'ai lu ça tout à l'heure, mais voilà, enfin bref, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc. Voilà, donc je vous conseille vraiment de lire cet article. En tout cas, ça permettra de faire comprendre à certains que à quel point vous pouvez pas attaquer l'Ancien Testament comme ça avec quelques petites misérables études, voilà, quelques sources d'universitaires modernes. Non, c'est là que vous vous attaquez à Dieu lui-même. Donc faites attention. Bon, on va maintenant peut-être... oui, là on on va juste terminer en citant quelques passages très intéressants de l'Ancien Testament, puisque nous sommes en défense de l'Ancien Testament ici. Suprématie, projet de domination globale, eh bien oui, nous le confessons volontiers. Tout ceci s'est réalisé dans le Nouvel Israël qui est l'Église catholique, et on peut le lire dans les psaumes, psaume 65, 4 à 9. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Un amas d'iniquité pesait sur moi, tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu rapproches de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Puissions-nous être rassasiés des biens de ta maison et de ton saint temple, par des prodiges tu nous exauces dans ta justice, Dieu de notre salut. Espoir des extrémités de la terre et des mers lointaines. Il affermit les montagnes par sa force. Il est saint de sa puissance. Il apaise la fureur des mers, la fureur de leurs flots et le tumulte des peuples. Les habitants des pays lointains craignent devant tes prodiges. Tu réjouis les extrémités, l'Orient et l'Occident. Voilà, donc oui, effectivement, la religion a toujours été universelle. Ça a été le projet depuis le début. Donc voilà, bon, je pense que maintenant, vous commencez à comprendre un petit peu ce que je vous dis par là. Alors, ici vous retrouverez un article, oui, alors évidemment, si on rejette l'Ancien Testament, si on ne prend pas l'Ancien Testament en bloc
tel qu'il est, euh, tel qu'il se trouve dans le canon de la Sainte Écriture, qui nous a été transmis par l'Église catholique, eh bien, on se coupe de toutes les vérités de la foi qui concernent notamment, eh bien, des prophéties, des typologies concernant en particulier le Seigneur Jésus-Christ. Donc à un moment donné, Youssef Indy nous disait sous-entendait justement que, en quelque sorte, eh bien, la façon dont le Seigneur Jésus-Christ a été connu sa passion sur la croix, une mort extrêmement douloureuse, il a souffert terriblement pour nos péchés, pour notre salut. Eh bien, voilà, pour Youssef Indy, ça ne correspondait pas du tout, effectivement, aux exigences des pharisiens. Mais Youssef Indy va plus loin. Pour lui, ça ne correspondait pas du tout aux exigences de l'Ancien Testament. Et c'est complètement faux parce que, alors là, il faudrait que je lui laisse lire cet article cet enseignement de Tertullien, mais même Tertullien ici n'est pas exhaustif. Hein. Je veux dire, il y a tellement de passages de l'Ancien Testament qui annoncent la passion du Seigneur Jésus-Christ, donc qui n'annoncent pas seulement le Seigneur Jésus-Christ dans ses différentes œuvres, mais qui annoncent sa passion. Et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec Deutéronome 32. Même dans Deutéronome 32, il y a déjà une annonce que c'est Dieu lui-même qui va tout simplement s'offrir en fait donc par son Fils, Dieu le Père par son Fils, Dieu le Fils, qui va s'offrir donc comme en holocauste pour la rédemption, pour ce grand plan de rédemption. Donc non, tout ceci est inscrit noir sur blanc à tous les coins partout dans l'Ancien Testament. Alors bon, là, Tertullien nous cite plein de passages, différents passages. Je crois qu'il y en a un qui est très intéressant parce que là, c'est une lettre en fait que Tertullien adresse. Voilà, c'est un traité contre les Juifs où justement il attaque les Juifs incrédules de son temps, les Juifs talmudiques, hein, donc, qui refusent de voir les évidences de l'Ancien Testament. Donc il dit, je cite Tertullien, poursuivons maintenant. Si tu as lu dans le psalmiste, le Seigneur a régné du haut du bois, j'attends l'explication de ce texte. Car tu ne me diras pas sans doute qu'il s'agit probablement de quelque roi des Juifs, terminant ses jours sur un gibet, et non pas de Jésus-Christ qui a régné ensuite, en triomphant de la mort par la passion de la croix. De même, on lit dans Isaïe, un enfant nous est né, mais qu'y a-t-il là de nouveau? Si ce n'est pas du Fils de Dieu lui-même, qu'il nous est dit, un enfant nous a été donné, il porte sur ses épaules le signe de sa domination. Effectivement, ça c'est dans Ésaïe 9, 4, 5, 6, qu'il a aussi domination globale, domination universelle, effectivement suprématie du Christ sur toutes les nations. Donc là, je pense que ça devient un peu plus clair pour certains. Donc Tertullien, avec son style toujours éclatant, nous dit « Parle donc, où est le monarque qui porte sur ses épaules le signe de la domination, au lieu d'un diadème sur sa tête, ou d'un sceptre à la main, ou de quelques marques distinctives dans ses habits? Mais le roi nouveau des siècles nouveaux, Jésus-Christ, a seul porté sur ses épaules la puissance d'une gloire nouvelle et la preuve de sa grandeur, c'est-à-dire la croix, afin que, conformément à la prophétie précédente, le Seigneur régna du haut du bois. C'est encore de ce bois que vous deviez dire, ainsi que nous le montre Dieu par la bouche de Jérémie. Venez, jetons le bois sur son pain, retranchons-le de la terre des vivants, afin que son nom soit effacé pour jamais. En effet, le bois fut jeté sur son cœur. Le Seigneur lui-même éclaircit dans la suite ce mystère quand il nomma son corps le même pain que le prophète avait appelé autrefois figurément son corps. Te faut-il d'autres preuves que la croix de notre Seigneur a été prédite, etc., etc. Donc il montre aussi que forcément, même l'Eucharistie a été prophétisée également et annoncée dans l'Ancien Testament. Tout est annoncé dans l'Ancien Testament. Tout. Donc je suis désolé, c'est long, hein, mais c'est ainsi. Il faut être sérieux. Hein, je veux dire, là, on parle de la révélation. Donc, bon.
Et donc, comme je disais, tout est révélé dans l'Ancien Testament, tout est là, tout est en germe, tout est parfois en formules qui semblaient mystérieuses à l'époque des anciens Israélites, mais qui sont toutes apparues à la lumière parce que, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien qui soit caché qui ne sera découvert. Donc, par exemple, eh bien, on trouve dans l'Ancien Testament un grand nombre de preuves explicites, ou en tout cas très claires, de la très sainte Trinité. Alors bon, c'est le cas, par exemple, dès les premières phrases, en fait, hein, dès la Genèse, mais ça, c'est ce sera encore une autre méthode. Mais on le lit encore très clairement dans Ésaïe 48, 11, 16, que pourtant M. Lucefini considère encore comme étant un livre valide et non corrompu, selon sa méthode bon, que nous avons quand même maintenant identifiée comme étant erronée, malheureusement. Donc on lit dans ce passage d'Ésaïe, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, écoute, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apaisantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Et bien là, c'est un passage hautement prophétique, non seulement du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui montre aussi de façon incroyable et magnifique la réalité le fait qu'il y a un seul Dieu, mais que ce Dieu se manifeste en trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, on le voit clairement, notamment dans la manière dont le Seigneur s'exprime ici, donc par la bouche du prophète Ésaïe. Regardez un peu les répétitions, c'est vraiment magnifique. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. On voit aussi juste après, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc quand Jésus-Christ vient sur terre, c'est Dieu incarné. Ce n'est pas Dieu qui donne sa gloire à quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui se donne de la gloire à lui-même, à son Fils unique. Et comme Jésus-Christ l'a dit, si vous avez vu le Père, enfin, si vous m'avez vu moi, vous avez vu le Père. Et Jésus-Christ dit également dans l'Évangile, dans l'Apocalypse notamment, je suis le premier et je suis le dernier. Et c'est ce qu'on lit ici, c'est moi, donc là encore un espèce d'écho, hein, un écho divin, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux, etc., etc. Donc là c'est vraiment fantastique. Et on lit enfin, dès le commencement je n'ai pas parlé en cachette, dès l'origine de ces choses j'ai été là. Effectivement, Jésus existe de toute éternité car il est Dieu. Jésus-Christ également dans l'Évangile, alors je sais plus dans quel passage c'est, parle également pareil, de la même manière. Je crois que c'est, je sais pas si je l'ai ici. C'est justement quand il s'adresse aux pharisiens. À un moment donné, il leur dit, euh, bon, je ne l'ai plus ici enfin, j'ai oublié le passage, mais en tout cas, il leur dit aussi, euh, voilà, depuis le début, je parle ouvertement. C'est justement, je crois, quand les pharisiens commencent à vouloir l'arrêter. Et il dit, mais depuis le début, moi, je parle, je n'ai jamais parlé en cachette. Alors, et puis, effectivement, là, on lit aussi, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Effectivement, donc ça, c'est encore des passages magnifiques. Effectivement, Jésus-Christ a envoyé à ses apôtres le Saint-Esprit, à ses apôtres qui étaient assemblés dans le Cénacle. Vraiment un passage magnifique, vraiment magnifique.
D'ailleurs, j'ai failli oublier de vous signaler. Ah bah justement, là on y est. Donc là, c'est aussi un passage du. Voilà, bah là c'est le passage justement. Alors c'est dans Jean. C'est dans Jean 8. Voilà. Effectivement, c'est là où on voit un petit peu. Là, c'est vraiment le grand dialogue d'opposition entre Jésus et les pharisiens, où Jésus justement, par exemple. Voilà où par exemple Jésus dit si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc là, Jésus-Christ vous montre bien que Dieu le Père et Dieu le Fils, eh bien, ce sont en fait c'est le même Dieu en fait, qui apparaît, qui se manifeste en deux personnes différentes. Euh, Qu'est-ce qu'on lit encore? Ah oui, là aussi un passage très très puissant. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si enim non crederitis quia ergo sum, bien vous mourrez dans vos péchés. Donc là, c'est très important puisque évidemment, en fait, Jésus ici utilise cette manière particulière qu'a Dieu de se présenter, notamment lorsque Dieu, par exemple, apparaît à Moïse, hein, donc l'épisode du buisson ardent, et Dieu se présente en disant je suis celui qui est. Effectivement, puis comme Dieu est principe, et bien justement dans Jésus dans Jean 8, 25, répond donc aux pharisiens qui lui demandent qui êtes-vous? Et Jésus leur répond je suis le principe, c'est moi qui vous parle. Voilà, donc voilà, donc ça c'est un bon éventuellement méditez-le de l'autre côté. Alors il y a aussi un autre truc que j'ai presque oublié de signaler par rapport, vous savez, au passage de Deutéronome 32 dont on parlait, avec toutes les choses incroyables, toutes les occurrences tout à fait frappantes et prophétiques de ce passage, parce que alors ça c'est une autre prétention de Indy par rapport ah oui, donc Indy prétend que Jérémie 8 et que Jésus dans l'évangile affirme que l'Ancien Testament a été falsifié. Et pour ça, il prend pour exemple ces passages où Jésus s'emporte justement contre les scribes. Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous. C'est ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc ça, c'est dans Marc 7, 6, 9. Bon, ce qui est incroyable, c'est que Youssef Indy parvient à nous faire croire que ce passage-là voudrait dire que Jésus, en fait, euh, affirme ici que l'Ancien Testament a été falsifié. Mais c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit que vous, les pharisiens, vous anéantissez le commandement de Dieu pour garder votre tradition. On lit aussi, c'est pareil dans Matthieu 23, 24, non plutôt pardon, dans Marc 7, 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc non, Jésus nous dit, il ne nous dit pas, oui, vous avez inventé Deutéronome, vous avez inventé Isaïe, machin truc, puisque déjà Jésus-Christ en plus cite Isaïe. Non, il n'en dit pas, Jésus-Christ ne dit pas que l'Ancien Testament a été falsifié, puisque Jésus-Christ dit que, précisément
qu'il n'y aura pas un iota de la lettre qui passera avant que tout soit accompli. Ce qui est évident, voilà, dans Matthieu 5, 17, 18, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais parfaire, donc accomplir. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait de la loi ne passera pas, que tout ne soit accompli. Donc il est évident, il est impossible pour il aurait été impossible pour les pharisiens de falsifier en fait la loi. C'est pas ça que Jésus dit ici. Il dit que les pharisiens euh, renoncent, ils ont renoncé, ils refusent en fait d'obéir réellement aux prophéties, d'obéir réellement à la vraie loi, à la loi mosaïque, et qu'ils ont mis en place, à côté de ça, hein, dans des systèmes, dans le système pharisien, des interprétations erronées. Et justement, avec ces interprétations erronées, avec ces pratiques erronées, eh bien, Jésus nous dit qu'ils anéantissent le commandement de Dieu, parce qu'ils se sont formés en fait une espèce de religion, de nouvelle religion. Et c'est le même phénomène d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui depuis 60 ans avec les modernistes. Les modernistes rejettent non seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Ils rejettent la doctrine de l'Église et en quelque sorte, eh bien, ils anéantissent la doctrine de l'Église, ils anéantissent la doctrine de Jésus-Christ parce qu'ils tiennent à leur espèce de tradition moderniste, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils falsifient la Bible elle-même ou le magistère lui-même, parce que ce serait impossible. Nous avons toutes ces sources-là, donc c'est pas du tout. Donc l'idée de Youssef Indy selon laquelle Jésus confirme que l'Ancien Testament a été falsifié, c'est grotesque, c'est pas du tout ça, et c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est pourtant simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on peut donner une explication par rapport au Talmud, ce que le Talmud enseigne. On a vu tout à l'heure que le Talmud a le plus grand mépris pour l'Ancien Testament, mais pire encore, comme le pape Innocent IV l'a très bien dit, le pape Innocent IV a enseigné que, pardon, excusez-moi, le pape Innocent IV a enseigné que le Talmud blasphémait directement Dieu. Et c'est simple, c'est que le Talmud dit que le tzaddik c'est un peu ça veut dire le juste en hébreu, mais ça veut plutôt ça va désigner, on va dire, le sage, hein, le sage rabbin. Bien, le Talmud indique que le sage rabbin, en gros, eh bien, domine sur Dieu. Alors on va lire ce passage, c'est dans Moed Katan, donc dans le traité Moed Katan 16b, où il est écrit donc que le juste, le tzaddik, a le pouvoir, enfin le juste entre guillemets, hein, donc le rabbin en quelque sorte, a le pouvoir d'annuler la loi de Dieu. Donc en fait, comme je le disais, le tzaddik, dans le contexte du judaïsme talmudique, désigne un rabbin de haute autorité, par exemple, je sais pas moi, comme Rav Ron Chaya, il a déjà une autorité pas mal, mais plutôt le Rebbe Schneerson, pour ceux qui connaissent, c'était un très très grand rabbin kabbalistique, donc les Lubavitch là-bas. Et donc par exemple, on lit dans le Moed Katan 16b, le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit que celui qui est le dominateur des hommes soit juste et qu'il règne dans la crainte de Dieu. Donc là, ce passage du Talmud en fait cite 2 Samuel 23, 3. Donc le Talmud reprend. La Guémara demande que dit ce verset, qu'est-ce que ça veut dire? Et Rabbi Abaou a dit, voici ce que dit ce verset. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a dit, bien que je domine sur les hommes, qui me domine moi? C'est le juste, donc c'est le tzaddik, c'est le rabbin. Le rabbin domine Dieu. Comment est-il possible de dire qu'un juste, c'est-à-dire le tzaddik, domine sur Dieu? Parce que moi, Dieu, je donne un décret et le tzaddik le nullifie.
excusez-moi, mais est-ce que ce n'est pas stupéfiant que le Talmud admet lui-même, alors de façon positive de leur point de vue peut-être, puisqu'effectivement on voit dans certains passages du Talmud euh, voilà des rabbins qui ne se gênent pas, on va dire, avec les commandements divins, mais est-ce que c'est pas stupéfiant que euh, le Talmud admet que le rabbin talmudique nullifie, anéantit, annule la parole de Dieu, alors que notre Seigneur Jésus-Christ, dans Marc 7, a clairement exposé les pharisiens justement comme nullificateurs de la loi. Donc c'est stupéfiant, n'est-ce pas? Donc voilà, en tout cas tout ça pour dire que l'interprétation plutôt étrange de Youssef Indy, selon laquelle Jérémie 8.8 ou que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même aurait comment dire admis ou aurait enseigné que l'Ancien Testament était falsifié, là c'est tout à fait grotesque. Sauf si Youssef Indy croit comme les Juifs talmudiques que l'Ancien Testament, que la Torah en fait est confondue avec le Talmud, parce que c'est ce que croient les talmudistes. Hein, pour les talmudistes, Torah et Talmud c'est la même chose, et surtout le Talmud c'est supérieur à la Torah pour eux. Hein. Donc je rappelle encore tous les extraits Talmud, tout ce que je viens de dire là, vous les trouverez là-dedans dans ce livre Mystère de la Révolution. Bon, on va continuer là-dessus. Donc là, je pense que c'est clair. Oui, je pense que c'est clair. On a parlé de ça. Encore une autre preuve. Preuve, il a encore à la fois de la Sainte Trinité et puis encore une prophétie sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc dans Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Est-ce que tu le sais? Voilà. Donc ça c'est des preuves, mais parmi des milliers d'autres. Encore une autre preuve. Donc dans Michée, livre du petit prophète Michée 5, versets 1 à 4, prophétie de la nativité, de la nativité, pardon. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur en Israël, et ses origines dateront des temps anciens, des jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit enfanter aura enfanté, et le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Il se tiendra ferme et paîtra ses brebis, dans la force de Yahvé, dans la majesté du nom Yahvé, son Dieu, et on demeurera en sécurité, car maintenant il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix, il sera la paix lui-même. Voilà, puissante prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ et même sur la très sainte Vierge Marie. Dans Zacharie 9, là, très puissante prophétie sur le triomphe du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore je le déclare, je te rendrai le double. Donc là aussi, est-ce qu'il y a un besoin de commentaire par rapport à ces prétendus, cette espèce d'explication étrange de Youssef Indy? Non, c'est clair, les pharisiens ont renié la loi et les prophètes, et c'est pour ça, tout simplement, qu'ils n'ont pas compris que Jésus-Christ arrivait non seulement avec un royaume spirituel, puisqu'il est Dieu, mais aussi avec une domination temporelle qui s'est réalisée dans l'Église catholique. Bon, c'est clair pourtant.
Un autre passage prophétique d'Ésaïe, bon, presque tout Isaïe est prophétique, hein, donc prophétise sur notre Seigneur Jésus-Christ. Dites à ceux qui ont le corps troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Et oui, donc Dieu viendra lui-même, et il est venu lui-même. Il est venu en s'incarnant dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est son Fils unique, vrai homme, vrai Dieu, et qui effectivement donc est venu chercher cette vengeance, la rétribution, dont il était question dans Deutéronome 32. Il viendra lui-même et il viendra apporter le salut. Et alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie. Est-ce que ça ne fait pas penser au miracle, à quelqu'un des miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait lors de son ministère sur terre? Eh bien, voilà. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44, 6. Et oui, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous, les catholiques, nous confessons un seul Dieu, un seul baptême, une seule Église, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Et c'est un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein, je veux dire, si on parle de monothéisme, oui, ben le vrai monothéisme, le seul vrai monothéisme, c'est le catholicisme. Tout simplement parce que de fait, on ne peut qu'adorer que le seul Dieu qui existe, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, tout simplement. Donc toutes ces choses permettent aussi de comprendre que, surtout aux Mahométans alors les Juifs, c'est encore autre chose, enfin les Juifs talmudiques, parce que eux, ils ont les preuves, ils ont même les preuves dans les Midrash, même dans la Mishnah, je crois, et bon, eux, ils sont allés plus loin. Maintenant, eux, ils sont carrément dans un polythéisme. Alors qu'il est simple de comprendre, enfin, il est simple, c'est un mystère insondable, mais grâce à la révélation, encore une fois, eh bien, on peut comprendre qu'effectivement, Dieu se manifeste en trois personnes. Quand il s'est manifesté en venant sur terre pour accomplir ce plan, ce grand plan du salut, ce plan du salut envisagé dès l'origine, eh bien, il vient en envoyant son Fils, il s'incarne dans Jésus-Christ, l'homme Dieu, et c'est toujours lui, c'est toujours le même Dieu. Et il agit également avec son esprit. Et finalement, alors pour donner des analogies, on peut parler de ça. Euh, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et en fait, les paraboles que Jésus-Christ a données, par exemple, on a vu la parabole de la vigne tout à l'heure, eh bien, voilà, ça nous permet, Jésus-Christ nous a donné ces paraboles pour que nous comprenions, eh bien, ces mystères tels que, par exemple, l'incarnation, la très sainte Trinité, etc., etc., la rédemption, tout simplement. Bon. Mais je crois que je parle de tout ça parce que ça fait partie aussi quand même de je pense que ceux qui ne comprennent pas effectivement réellement l'incarnation, la rédemption, la très sainte Trinité, eh bien, ce sont souvent ces personnes qui ont un problème, visiblement, avec l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, en fait, annonce tout ceci et est très explicite, enfin, assez explicite avec toutes ces choses. Genèse 9. Ah oui, alors là, c'était juste un petit point aussi que je voulais faire. Parce que je pense que là, j'ai vu à peu près tous les points. Oui, ça on a vu. Oui, Youssef Indy prétend que dans la Genèse et jusque dans le Deutéronome, on ne parle ni d'âme, ni des cieux, ni du jugement dernier, ni des enfers. Alors là, bon, là, ça c'est quelque chose qu'il dit dans sa vidéo. Alors je vais peut-être mettre ça sur le compte
encore d'une maladresse, encore une fois, mais franchement, sérieusement, enfin, alors est-ce que, voilà, je vais faire ça comme ça. Donc là, on est dans Genèse 9, c'est pourtant simple, hein, Genèse 9, CTRL F, PAM, Genèse 9, 15, et je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec vous et avec toute âme qui vit et anime la chair. Toute âme qui vit et anime la chair. Et il n'y aura plus à l'avenir de déluge qui fasse périr dans ses eaux toute chair qui a vie. J'ai mis la traduction évidemment avec la Vulgate en latin à côté, hein, Vulgate de Saint Jérôme qui est directement traduite de l'hébreu. Donc on retrouve ici donc animam et puis là-haut anima. Anima, voilà, ici omni anima vivente. Mon arc sera dans les nuées, et en le voyant, je me ressouviendrai de l'alliance éternelle que j'ai faite entre Dieu et toutes les âmes vivantes, qui a été faite entre Dieu et toutes les âmes vivantes, qui animent toute chair qui est sur terre. Donc oui, je suis désolé, monsieur Youssef Indy, là franchement, c'est pour quelqu'un de votre sérieux, en tout cas dans vos études plutôt historiques, politiques ou autres. Bien là, je dois dire franchement en matière d'exégèse biblique, ce n'est pas du tout au point. Loin de là. Oui, donc là, bon, alors on parle d'âme, oui, dans le livre de la Genèse. Donc déjà première réfutation. On parle des cieux. Alors il me semble, oui, quand même, qu'on parle un petit peu des cieux au début, dans le premier livre de la Genèse, notamment. Donc, notamment dans la création des cieux et notamment dans la façon dont Dieu crée ces cieux. Crée les cieux, sépare les cieux euh, crée les cieux, la terre, les étoiles, la lumière des ténèbres, etc. Donc bon, euh, le jugement dernier, les enfers. Alors, en fait, je sais pas si c'est, enfin là aussi c'est étonnant en fait parce que là ici on est dans le chapitre 9 de la Genèse et Dieu vient donc de procéder au déluge. Donc si ça c'est pas un jugement, ou si les gens justement qui sont condamnés parce qu'ils ne croient pas en Dieu ne sont pas envoyés justement eh bien implicitement dans les enfers, ben je sais pas ce qu'il vous faut. Donc en fait voilà, là il y a une réfutation totale rien que par ce chapitre-là de la Genèse, déjà une réfutation totale de cette déclaration à mon avis un petit peu maladroite de Youssef Indy. Bon, autre chose intéressante. Youssef Indy prétend que le jardin d'Éden est en fait une invention inspirée du paganisme mésopotamien. Alors là, c'est quand même carabiné. Selon lui, le jardin d'Éden, c'est une invention inspirée du paganisme mésopotamien. Alors là, je suis désolé de le dire, mais Youssef Indy tombe vraiment dans des théories dont je parle longuement dans mon livre. Donc, je refais ma pub, Mystère de la Révolution. Et je trouve ça d'autant plus culotté, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas si je vais retrouver ça tout de suite. Je trouve ça d'autant plus culotté et d'autant plus amusant, enfin amusant d'une certaine manière. Parce qu'en fait, justement, j'ai consacré parce que maintenant, voilà, maintenant on a réfuté un petit peu ces erreurs. Enfin, j'ai essayé d'apporter un peu plus des compléments surtout sur la question là des choses en fait qui reviennent tout le temps hein, chez les néo-marcionnites. Appel au génocide, tribalisme, ethnocentrisme, projet de domination éternelle, universelle. Donc voilà, maintenant j'ai mis les choses au clair sur tous ces points, notamment sur tout ce qui est domination universelle. Donc je pense que maintenant pour les gens c'est clair. Tout ceci concerné et s'est réalisé dans l'Église catholique, qui est effectivement l'Église universelle et qui règne sur toutes les âmes, qui a eu juridiction sur le monde entier, parce que Jésus-Christ est tout simplement le roi des rois. Donc si vous n'êtes pas encore au point avec cette doctrine de base, eh bien maintenant vous l'êtes. Mais par contre, effectivement, donc sur cette idée de Indy selon laquelle le jardin d'Éden serait une invention inspirée par le paganisme mésopotamien, eh ben,
Ouais. Mon livre est assez gros, donc j'ai du mal à retrouver, mais vous le retrouverez si vous le lisez, si vous l'achetez. En fait, j'ai tout simplement fait un petit chapitre dans mon livre où je parle pas mal de l'islam et des sources justement, des sources euh, philosophiques, spirituelles de l'islam. Et moi, ce que j'y retrouve, eh bien, c'est notamment la gnose, puisque là, c'est très paradoxal en fait. Youssef Indy, en fait, ne se rend pas compte. Enfin, je pense que maintenant, peut-être qu'il commence à s'en rendre compte grâce au travail de la Berriou, qui lui a fait remarquer, je l'accompagne dans cette remarque, que en fait, par ses affirmations, par ses théories, hein, néo-martionnites, eh ben, en fait, Youssef Indy et les autres euh, justifient en fait, abondent dans le sens des rabbins juifs talmudiques. C'est ça qui est incroyable en fait. Ils les confortent en fait dans leurs propres erreurs. Enfin, c'est vraiment bizarre. Mais en plus de ça, alors je disais au début de l'émission, c'est vrai on parle de, enfin c'est un peu le terme qu'on utilise, hein, en ce moment pour désigner cette espèce de tendance là, de anti-biblique. On parle donc de martionnite ou de néo-martionnite. C'est léger, enfin c'est pas tout à fait exagéré parce qu'effectivement il existait dans les premiers siècles de l'Église, notamment entre le deuxième jusqu'au cinquième, sixième siècle, mais il existait toute une profusion de sectes gnostiques, lesquelles ont été cataloguées, toutes condamnées par les pères de l'Église, hein, comme saint Irénée, comme saint Clément d'Alexandrie et bien d'autres, saint Augustin, etc., etc. Et la plupart de ces sectes, alors ça c'est intéressant, pas mal de ces sectes se, se démarquaient, et pas seulement les marcionnites, mais d'autres aussi se démarquaient généralement par une certaine répulsion envers l'Ancien Testament, ou du moins en tout cas une pensée très bizarre vis-à-vis de l'Ancien Testament. Vous aviez, d'ailleurs, je parle de plusieurs de ces sectes dans mon livre. Certaines de ces sectes, par exemple, considéraient que en fait, eh bien, ils reprenaient tout à fait l'idée, cette fameuse idée qui est très courante, hein, justement chez Indy, chez Guyeno et d'autres, qui à mon avis, je crois d'ailleurs, était à la base une espèce d'invention de Douglas Reed, qui lui-même l'a repris, à mon avis, à des espèces de rationalistes avant lui. En fait, cette idée selon laquelle, eh bien, alors, les néo-martionnites disent par exemple que en fait le dieu Yahvé, qui apparaît dans plusieurs livres, notamment du Pentateuque, eh bien que ce serait en fait voilà, que ce serait un faux dieu, en quelque sorte une espèce d'invention des juifs, là encore complot talmudique avant l'heure, pour justifier des projets politiques, etc., etc. Et que en fait le vrai dieu du monothéisme entre guillemets, donc dont il se réclame, eh bien ce serait plutôt un dieu, le dieu El, donc juste El, qui veut dire, qui est un des noms de Dieu, hein, qui veut dire Dieu c'est une racine sémitique assez commune, hein, pour désigner une déité ou Dieu tout simplement, bah, comme voilà. Et donc voilà, donc ça c'est un peu l'idée des néo-marcionnites. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les sectes gnostiques dans donc du deuxième au sixième siècle de notre ère, eh bien souvent, elles considéraient que le que l'Ancien Testament avait été révélé par un autre Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament, que du Nouveau Testament. Alors bien souvent, et notamment, je pense notamment à des sectes vraiment avec une cosmogonie extrêmement complexe, considéraient que l'Ancien Testament en fait avait été révélé par un démiurge, ou en tout cas que c'était l'œuvre d'un démiurge, puisqu'évidemment ces gnostiques pensent que voilà, des soucis, hein, par rapport à leur métaphysique. Donc pour eux, comme l'Ancien Testament forcément parle de la création, eh bien du coup pour eux voilà, c'était l'Ancien Testament, c'était l'œuvre d'un démiurge, voire d'un dieu effectivement malfaisant. Et au contraire, ils considéraient eh bien que le Nouveau Testament, c'était effectivement révélé par Dieu, mais alors bon. Après là aussi, ils avaient des théories christologiques tout à fait bizarres, tout à fait hérétiques, hein, de toutes les manières.
très diverses selon les cas. D'ailleurs, ces croyances-là vont se transmettre assez tardivement, hein, jusqu'au qu'est-ce qu'on pourrait dire, jusqu'au XIIe siècle, hein, c'est-à-dire jusqu'à l'époque des Albigeois, des Cathares, toutes ces sectes-là. Mais les Cathares vont à peu près conserver cette même opinion. Les Cathares pensaient que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu mauvais, c'était un démiurge, voire un démon tout simplement. Voilà, donc c'est très intéressant que finalement, eh bien, ces milieux égalité et réconciliation, qui par ailleurs à une autre époque faisaient l'apologie d'ésotéristes, d'occultistes comme René Guénon, eh bien, qui font d'ailleurs par ailleurs l'apologie de Karl Marx ou de communistes dans ce genre, eh bien, ou de gens comme Hegel, bah, bon, finalement, je ne suis pas si étonné que finalement, je suis pas si étonné que ça que, eh bien, ils en viennent jusqu'à finalement reproduire des erreurs condamnées et des hérésies condamnées depuis longtemps. Par rapport tout de même à Youssef Indy en particulier, ce qui est intéressant, bon, il nous rappelle qu'il est musulman. Alors bon, c'est bien de le rappeler effectivement parce que effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup chez ER ou en tout cas qui sont un petit peu intéressés ou qui écoutent ou qui lisent un petit peu le média ER, bien sont négativement influencés par cette idée donc du front de la foi entre guillemets. Donc pour eux, voilà, c'est pas étonnant, enfin, ça les étonne pas plus que ça qu'un musulman parle de la Bible, de la religion chrétienne, et donc en fait pour eux, c'est même pas, ils n'y pensent plus en fait. Donc il y a beaucoup de gens effectivement, je pense, qui oublient que Youssef Indy est musulman quand même. Et pour ma part, je trouve ça assez intéressant et même cocasse parce que non seulement il y a beaucoup de contradictions et de paradoxes, enfin vraiment des choses quasiment, enfin complètement illogiques dans le raisonnement de Indy, dans son exégèse, dans son essai exégétique, que j'ai repéré, enfin que j'ai passé quand même pas mal de temps dessus maintenant. Mais ça va plus loin puisque finalement, moi ce qui m'a aussi un petit peu marqué dans cette réflexion que j'ai eue quand j'ai un petit peu réfléchi à ces théories à lui, c'est que bien il ne se rend pas compte que finalement l'islam, enfin il ne se rend pas compte forcément, bon, il se rend pas compte que l'islam, que le Coran a au moins 4 sources que j'ai identifiées là-dedans, hein. Et là je rebondis par exemple par rapport à la prétention de Youssef Indy selon laquelle eh bien le jardin d'Éden ce serait une invention inventée ou inspirée plutôt à partir du paganisme mésopotamien. Bon, c'est quand même culotté quand on sait quand j'ai démontré moi dans mon livre que manifestement les récits dans le Coran et dans la tradition islamique qui évoquent soit la fameuse ascension mystique du prophète de l'islam Mohammed, du pseudo-prophète Mohammed, soit les récits qui concernent dans le Coran le paradis lui-même, la description du paradis, ou dans les hadiths, hein, dans la tradition islamique traditionnelle, eh bien, on se rend compte que ce sont des récits qui sont étonnamment similaires à ce qu'on peut trouver dans la tradition mazdéique, donc la religion du mazdéisme, hein, donc cette espèce de paganisme tardif perse. Voilà, vraiment avec des analogies, mais tout à fait frappantes, vraiment dans les termes, dans les éléments qui sont là, dans les personnages que rencontre en particulier, eh bien le protagoniste de ces épisodes qui n'est autre bien que le pseudo-prophète Mohammed. Donc c'est très étonnant. Pour moi, ça me pas étonné parce que finalement, je montre dans mon livre aussi que manifestement, l'islam et particulièrement le Coran donc ont plusieurs sources philosophiques, spirituelles, philologiques même, hein, puisque comme je l'ai déjà dit,
les personnages comme Abraham, Moïse, Jésus ou Marie qui apparaissent dans le Coran, en fait, ne sont pas ni Abraham, ni Moïse, ni Jésus, ni Marie de la Bible, de la Sainte Bible, de soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau. Non, les Abraham, les Moïse, les Jésus et les Marie qui apparaissent dans le Coran, clairement sont comment dire, sont directement inspirés en fait des récits, des écrits pseudo-bibliques et des pseudo-évangiles, donc des évangiles apocryphes, notamment en particulier ceux qui étaient utilisés abondamment par ces fameuses sectes gnostiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient très actives, notamment jusqu'à très tardivement en fait, jusqu'au VIe siècle, plus encore après, même jusqu'au 7e, 8e siècle, notamment pour les hérésies du genre arianisme, adoptionnisme, et qui étaient fort présentes, notamment dans les zones du nord-est de l'Égypte, dans les zones de la Syrie, de l'Arabie pétrée, etc. Donc ces sectes-là, eh bien, utilisaient abondamment donc ces sources pseudo-bibliques, donc c'est des espèces d'apocryphes qui montrent des événements et qui mettent en scène des personnages de la Bible, mais dans des situations, des conditions qui ne sont absolument pas révélées et qui parfois en fait portent vraiment les traces notamment au niveau de la métaphysique ou d'autres éléments, et bien vraiment d'une trace purement païenne ou gnostique, tout simplement, ésotérique. Donc ça c'est une source du Coran parmi d'autres. Il y a aussi une source païenne plus traditionnelle, du paganisme, on va dire, sémitique méridional. Il y a des sources kabbalistiques, il y a des sources talmudiques, notamment sur les questions, enfin au niveau des disciplinaires en quelque sorte. Alors là, je vous conseille effectivement d'aller faire un tour sur Fide Catholica et je fais un article là-dessus, notamment sur une interprétation l'interprétation talmudique, notamment l'injonction qui permet, selon le Talmud, eh bien, tout simplement de violer les femmes de l'ennemi en temps de guerre. Alors, une doctrine d'ailleurs qui a été ouvertement revendiquée par un professeur juif de l'université, je crois à Tel Aviv, un sioniste radical, voilà, qui prônait ouvertement cette pratique, et même les rabbins de l'armée israélienne se réclament ouvertement de cette pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est que on retrouve des enseignements assez analogues, et bien notamment dans les hadiths, dans la mesure où alors je dis analogue parce que c'est pas forcément tout à fait la même chose, dans les hadiths qui permettent tout simplement les captures de femmes dont les maris ont été tués, dont les maris qui sont les ennemis donc des armées islamiques sont tués. Il y a un exemple d'ailleurs notable, c'est tout simplement le fameux cas de la bataille de Raybar. Donc c'est l'une des dernières batailles, je crois même la dernière bataille que a menée Mohamed en personne, au cours de laquelle il va notamment avoir un comportement, enfin c'est pas la première fois, vous me direz, mais un comportement tout à fait extrêmement cruel face à un personnage qui s'appelle Kinana, et personnage qu'il va torturer pour obtenir un espèce de trésor minable, et dont il va tout simplement enlever la femme de ce Kinana, et il va se la prendre pour lui, enfin il va s'en faire une de ses concubines. Et voilà, donc d'ailleurs il en paiera le prix puisqu'il mourra justement il mourra plus tard à cause justement des événements de ce passage-là, donc du Coran et des hadiths. Donc moi je trouve ça assez curieux quand même que Youssef Indy trouve des choses déplaisantes dans l'Ancien Testament, enfin des choses qui lui semblent déplaisantes, parce qu'il y voit des guerres, des massacres, des génocides entre guillemets et des projets de domination universelle. En fait, je vois pas
enfin, je comprends pas. Je me demande en fait comment est-ce qu'il arrive à se dire musulman dans ce cas-là. Pour lui, dans ce cas, il y a rien de tel dans le Coran, dans les hadiths. Bon, effectivement, c'est pas l'objet de la vidéo là, mais ça m'étonne franchement. Je trouve ça vraiment très bizarre. Mais je pense que là, il y a un début d'explication, c'est que Mohamed, pardon, désolé, Youssef Indy clairement ici a fait montre. Et là, il faut le dire, je veux dire, malgré tout le bien qu'on peut penser de lui sur d'autres domaines qu'il maîtrise bien mieux, je dis que là, j'affirme ici qu'il a fait montre d'une très mauvaise méthodologie, puisqu'il s'est basé sur des sources très, enfin, très douteuses et très mauvaises, on va dire, enfin, qui ne sont pas catholiques, tout simplement. Et donc, oui, sa méthodologie enfin, montre un grand nombre de problèmes et montre aussi, d'ailleurs, peut-être une intention. Alors là, je ne veux pas préjuger, mais même une intention de vouloir prouver quelque chose dont il est lui-même déjà convaincu par des sources absolument misérables, jusqu'à justement arriver dans des cheminements complètement illogiques, complètement contradictoires. Euh, et je me demande si, enfin voilà, à mon avis, en tout cas, ça en dit long sur une certaine méthode, une certaine façon dont il comprend l'islam. Parce que pour nous, catholiques, euh, on ne peut pas se laisser aller, si vous voulez, à une sorte de personnalisme, d'interprétationnalisme. Ça, c'est quelque chose qui est impossible pour nous, catholiques, mais c'est quelque chose qui est monnaie courante chez beaucoup de musulmans. Le personnalisme, c'est quelque chose voilà, qui, qui est commun à beaucoup de musulmans, puisque finalement, nous, en tant que catholiques, eh bien, la Sainte Écriture, euh, on, on a, comment dire, nous avons des milliers de pages, de pages de commentaires des pères à notre disposition, donc des pères apostoliques, des pères de l'Église. On a les docteurs de l'Église, on a les théologiens exégètes approuvés, et nous avons le magistère de l'Église qui est infaillible. Et on voit que, eh bien, bon, le magistère étant infaillible, on voit d'ailleurs, on peut vérifier que le magistère, dans ses interprétations de cette écriture, est constamment raison, naturellement, hein, mais je veux dire même objectivement pour quelqu'un de l'extérieur, c'est une vérité objective. Donc, nous, on ne fonctionne pas de façon anarchique, on ne fonctionne pas de façon personnaliste, nous fonctionnons de manière disciplinée, de façon hiérarchique en fait. Hein, là, je fais un exposé, vous avez vu que je ne fais que me baser en fait sur l'enseignement traditionnel de l'Église, le magistère, les pères, les théologiens, etc., etc. Alors que dans l'islam, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus, c'est différent en fait, c'est différent. Je sais d'expérience que surtout beaucoup de jeunes gens de ma génération, des musulmans, j'en connais quand même beaucoup, on va dire des musulmans du quotidien, n'est-ce pas? Bon, la plupart d'entre eux, je veux dire, je leur donne des leçons d'islam, c'est-à-dire que je suis capable de leur apprendre des choses très basiques, ou des choses qu'ils savent, mais c'est très bizarre. Je veux dire que pour eux, c'est des choses qui le, comme s'ils ne voulaient pas voir, comme s'ils ne voulaient pas voir certains sujets fâcheux, ou beaucoup de sujets fâcheux, parce qu'il y en a beaucoup quand même dans le Coran, dans les traditions islamiques, etc. C'est très difficile en fait d'aborder ça avec eux, alors que c'est beaucoup plus facile d'en parler finalement avec vraiment des types qui sont à fond dedans, enfin vraiment qui sont à fond dans leur truc, voire même des salafistes. Mais voilà, après c'est des questions de mauvaise foi, c'est des questions de conviction aussi. Bon, on peut pas forcément convertir les gens d'un claquement de doigts, même si on leur montre un certain nombre de preuves. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, c'est une question que je me posais. Je me disais, c'est quand même bizarre que tous ces reproches entre guillemets à l'Ancien Testament me semblent vraiment plus que bizarres.
de la part de Youssef Indy qui bon, se réclame, se dit musulman, il le dit clairement au moins, hein, il ne se dissimule pas de quoi que ce soit, enfin il n'atténue pas la chose, mais bon, vous conviendrez que c'est tout de même fort de café au niveau des critiques qu'il fait. Bon voilà, alors là j'ai parlé de la question de... Ouais, donc ça c'est bon, c'est passé. Ah oui, alors intéressant, bon ça rejoint aussi un peu cette conclusion. Youssef Indy prétend que l'islam reconnaît les anciennes, je cite dans le texte, hein, il parle d'anciennes révélations, alors de quoi s'agit-il? Donc il prétend que l'islam reconnaît les anciennes révélations, la Torah et les prophètes, mais affirme que la Torah a été falsifiée. Donc là c'est bizarre. Selon Indy, donc l'islam, le Coran reconnaît les anciennes révélations, la Torah, les prophètes, mais par contre la Torah a été falsifiée. Donc. Mais bon, alors je ne veux pas me moquer de quoi que ce soit parce que en fait c'est assez sérieux tout ça. Euh, bon, le Coran est plein de contradictions évidentes, patentes, mais qui s'expliquent par le fait de ces sources hétéroclites dont j'ai parlé et qui ont composé le Coran. Après, je vais pas me lancer ici dans une démonstration philologique, épistémologique des origines du Coran, mais ça c'est un fait, c'est une cause hein, de ces contradictions qui paraissent parfois très subtiles en fait, mais bon, le diable est subtil donc et donc bon, j'avais préparé un truc avec voilà pour mettre un petit peu pour parler de quelques contradictions, mais bon comme le temps vraiment avance et que je commence un petit peu à fatiguer, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai prouvé un petit peu ce que j'avais à prouver. Je conseille tout simplement Monsieur Youssef Indy de méditer. Il trouvera, je lui conseille, vraiment je lui conseille parce qu'il trouvera vraiment des grandes sources de réconfort et surtout de conseils de sagesse dans la Sainte Écriture, que ce soit dans le livre des Proverbes, que ce soit dans les psaumes, que ce soit ailleurs, partout. Donc je lui conseille réellement voilà de considérer la chose. Et puis quant à moi, bon, bah, je pense que je vais vous laisser ici, chers amis. N'oubliez pas, oui bien sûr, mon livre Mystère de la Révolution, si vous voulez donc avoir obtenir notamment un grand nombre de sources qui ont été évoquées de sources et de réflexions hein, que j'ai évoquées dans ce dans ce petit exposé qui était un peu long mais donc qui est au moins exhaustif. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour toutes sortes de réflexions. Voilà, je pense pas que j'ai grand chose d'autre à dire, et bien que Dieu vous bénisse, et à bientôt.